La clé de lecture pour comprendre les textes d'aujourd'hui, qui sont un petit peu éprouvants, je crois que c'est le psaume 62 que nous avons chanté. « Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. » Sans désir intense, sans soif extrême, sans vigoureux élan du cœur, nous n'aurons pas envie de suivre Jésus lorsque ça devient incompréhensible. C'est le psaume 62 qui nous donne la clé des lectures d'aujourd'hui. « Dieu, toi mon Dieu, je te cherche. » Et la grâce qu'il faut demander en ce dimanche, c'est la grâce d'un renouvellement de la soif de Dieu, d'un renouvellement de notre désir de le chercher coûte que coûte, et même quand il en coûte beaucoup. Le premier exemple qu'il nous a donné, c'est celui de Jérémie. « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Jérémie le regrette, mais il est obligé de constater qu'il est séduit par Dieu malgré tout. Malgré tous ses échecs, malgré toutes ses épreuves, Jérémie ne peut pas se taire. Il essaye parfois, la prudence humaine lui indiquerait qu'il vaut mieux se taire plutôt que de continuer d'être persécuté à cause de ses paroles, mais voilà que c'est comme un feu dans son cœur et il est quand même obligé de témoigner du Seigneur. Jérémie est sans doute un des plus éprouvés prophètes de l'Ancien Testament. Il est le dernier prophète du royaume du Sud, juste avant la déportation en Babylone. Et juste avant de dire « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire », il vient d'être attaché au pilori par le roi, la tête en bas. Et quand le roi vient le détacher, il ne peut pas s'empêcher, il prophétise encore contre le roi. C'est plus fort que lui. Il a assisté à la destruction de Jérusalem. Jérémie a été célibataire, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Il a consacré toute sa vie pour la parole de Dieu et il n'a jamais eu une seule fois le succès. Tu m'as séduit et je me le suis laissé séduire. Ça ne peut se comprendre qu'à cause d'une abstraction très particulière. Vous avez aussi l'exemple de saint Paul dans la deuxième lecture. Saint Paul, sur le chemin de Damas, va à Damas pour emprisonner des chrétiens. Et à cette époque-là, c'est une étoile montante, saint Paul. Saint Paul, c'est l'homme dont tout le monde parle, le pharisien par excellence, celui qui est jeune, intelligent, qui a tout pour lui. Et voilà qu'il est terrassé sur le chemin de Damas. Il ne comprend plus rien à ce qui lui arrive. Mais il est attiré par cette parole. « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et désormais, il va se mettre à aimer Jésus tout son cœur, alors même qu'il est aveugle, alors même qu'il ne comprend encore rien à sa vie. Et dans la deuxième lecture que nous avons lue, il nous dit « Laissez-vous transformer, laissez vos pensées être transformées. » Si vous désirez suivre le Seigneur, vos pensées vont être progressivement transformées. Vous apprendrez à penser comme Dieu et non plus à penser comme les hommes. Et puis alors, dans l'Évangile, c'est Saint Pierre. Nous assistons au premier reniement de Saint Pierre. On est au nord d'Israël. Jésus, pour la première fois, annonce sa passion. Et là, Saint Pierre lui fait de vifs reproches. Il dit « Non, non, ça ne se passera pas comme ça. » Jésus se retourne et va jusqu'à le traiter de Satan. Saint Pierre a dû verser des larmes pour la première fois, j'imagine. Son maître l'appelle Satan. « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu es pour moi un scandale, une pierre d'achoppement. » Voilà ce qu'il dit à celui qui prétendait être le premier des apôtres. Et malgré tout, Saint Pierre va suivre. Même après ces 3 reniements durant la semaine de la Passion, Saint Pierre ne va pas rebrousser chemin. Pourquoi ? Parce qu'il est attiré par Jésus. Lorsqu'au matin de la résurrection, Jean dira « C'est le Seigneur », il est le premier à sauter de la barque. Il va rencontrer celui qu'il aime. Et Jésus le prendra à part et lui dira « Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Tu sais que je ne comprends plus rien. Tu sais que du côté de l'intelligence, tout est devenu obscur pour moi, mais je suis attiré malgré tout et je t'aime. » Un 4e exemple qui n'est pas donné dans les lectures du jour, mais auquel nous pouvons penser, c'est bien sûr la Vierge Marie. La Vierge Marie, au pied de la croix, est attirée par Jésus encore plus que jamais.
Elle est là, debout au pied de la croix, elle voit son fils crucifié, alors que l'ange lui avait dit « Il régnera sur la maison de Jacob ». Elle doit se demander à ce moment-là « Mais ai-je rêvé ? Est-ce que c'est vraiment un ange qui m'a dit ça ? Est-ce qu'on m'a trompé ? Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire, moi aussi. Il régnera sur la maison de Jacob, lui avait dit l'ange. Et voilà que les fils de Jacob ont dit « Crucifie-le, crucifie-le ». C'est totalement incompréhensible, totalement contradictoire. Mais Marie aime trop son fils Jésus, son Seigneur, pour croire qu'on l'a trompé. Alors elle tient debout et elle continue. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'est la quête amoureuse de Dieu que nous avons chantée dans le psaume 62, ce psaume si mystique, si aimant, qui nous permet de tenir lorsque, du côté de l'intelligence, nous ne comprenons plus grand-chose. David semble avoir écrit le psaume 62 alors qu'il était traqué par ses ennemis. David a été souvent traqué par ses ennemis, au moins 3 fois par Saül, d'abord 2 fois, et puis ensuite par son propre fils Absalom. Il a dû fuir devant son propre fils. C'est sans doute ce qui a été le plus terrible pour David. Et c'est à ce moment-là qu'il dit « Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi ». On lui prête ces paroles à ce moment-là de sa vie. « Ton amour vaut mieux que la vie ». Oui, frères et sœurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que son amour vaut mieux que la vie. Comme l'a dit le Seigneur dans l'Évangile, celui qui donne sa vie aura tout. Celui qui veut garder sa vie la perdra, celui qui la donne la gagnera. Ton amour vaut mieux que la vie. Demandons, frères et sœurs, la grâce de la quête amoureuse et mystique du Seigneur, comme nous l'avons chanté dans le psaume 62.